passer au maquillage. C'est bon, t'es Je suis bien. opérationnel. Ouais. Ton prénom? Sam. 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 C'est dur de faire des compliments? Non, je trouve pas que ce soit dur de faire des compliments. Quelquefois c'est plutôt dur de les recevoir, mais j'ai pas de mal à en faire. Comment ça se fait que c'est dur parfois de les recevoir? Parce qu'on peut avoir du mal à accepter qui on est, et peut-être à les voir justement ces sentiments, et c'est peut-être dur d'en prendre conscience. Parce que peut-être qu'un compliment c'est un objectif qu'on essaye d'atteindre et on a peur d'après cet objectif quand on l'a réussi. Pourquoi? On a peur de perdre la motivation peut-être. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Ce qui me motive aujourd'hui, c'est sûrement quelque chose qui se rapproche du dépassement de soi et être capable de se prouver des choses à soi-même. C'est quoi la dernière chose que tu as réussi à te prouver à toi-même? Que j'ai encore des failles et qu'il y a encore beaucoup de travail pour les analyser et les compenser. Et c'est des choses qu'on voit tous les jours, hein, quand on va essayer de chercher des limites. Et c'est pour ça que je vais les chercher d'ailleurs, c'est pour aller les trouver et être capable d'anticiper ces difficultés. Qu'est-ce qui se passe quand on fait face à toutes ces failles? Bon, on est content de les découvrir. Parce que souvent, on sait qu'elles sont là, mais on n'a pas d'idée précise. Et lorsque on met le doigt sur quelque chose, nos éventuelles angoisses deviennent des peurs et on sait combattre des peurs. Alors qu'une angoisse, je sais pas comment t'y prendre. Une peur, elle s'accepte ou elle s'affronte, mais en tout cas, tu sais de quoi tu as peur du coup. Et tu peux t'adapter à ça. Ça serait quoi la différence entre une angoisse et une peur? L'angoisse, c'est la peur de quelque chose que tu ne connais pas, d'une certaine inconnue, du futur. Une peur, elle est identifiée. J'ai peur, je sais pas, des chauves-souris, par exemple. Mais par contre, j'ai l'angoisse de ce qui va se passer demain. Comment on gère une angoisse alors? Bon, on va chercher les failles pour la transformer en peur. Incroyable. Et une peur, tu la combats. Ou tu l'acceptes. Ou tu l'évites. Quand est-ce que on sait quand on doit la combattre, l'accepter ou l'éviter? C'est ce qu'elle te fait à l'intérieur de toi, au niveau de ton cœur, ton ressenti. Et si tu te sens capable de la combattre.
sens capable, et ben tu t'armes pour ça, tu te prépares, t'anticipes, et puis tu affrontes. Si tu te sens pas encore prêt, tu recules l'échéance, tu l'évites. Mais un jour, il faudra t'y confronter. On peut se préparer pour ce jour-là? Je pense que on passe notre vie à se préparer pour quelque chose, quoi. Pour affronter nos peurs, ou au contraire pour se dire un jour je serai heureux. Et Pourquoi est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que je vis? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ouais, je vis pour la liberté, vraiment. Pour être capitaine de mon âme, et être en phase avec mes valeurs dans tout ce que je fais, tous mes engagements. J'essaye d'être en accord avec mes valeurs, et toujours d'aller chercher cette étincelle de vie, et une impulsion qui peut naître de nous, qui peut naître d'une inspiration, et par écho peut-être devenir une inspiration pour les autres, et apporter un espoir que les choses sont possibles. Capitaine de son âme. Ouais. C'est une phrase que Nelson Mandela avait prononcée. Il ressemble à quoi ton bateau? C'est pas... c'est pas mal ça. Première chose qui te vient en tête, hein. Alors, il ressemble à quoi ton bateau? Bah, je vois rien de matériel. Je vois quelque chose de... comme l'univers, parce que en fait, notre âme, je suppose, peut avoir des ressources infinies comme un univers, et en plus, physiquement, on est tous des poussières d'une étoile. Et l'âme, elle se construit par notre capacité à penser. Mais elle est bien présente. Tous les êtres vivants, ils ont une âme, mais ils n'en sont pas forcément conscients. Je crois. Je sais pas, je suis pas à la place d'une grenouille ou d'un saule pleureur, je sais pas. Si nos ressources, elles sont autant illimitées, comment ça se fait que nous, on est enfermés ou autant limités? Mais c'est nos pensées qui nous limitent. C'est nous qui estimons que nous sommes limités. Si tu t'estimes être capable d'aller les chercher, les limites, bah, tu verras qu'elles se repoussent encore et toujours, et les choses deviennent possibles. Après, on est limité dans notre être physique, dans le sens où on est constitué de nos cellules et pas plus. Mais dans ce que l'on peut réaliser, et dans ce qu'on a au fond de nous, et notre capacité d'échange, d'apprendre,
Il n'y a pas de limite. À part celle qu'on se fixe nous-mêmes. Sam, Ouais. Najib. c'est quoi la question pour la personne suivante? Ça n'a pas l'air de vous avoir beaucoup plu, le... Suis-je bien où je suis? Et, Au contraire, c'était magnifique. Et regarde où est-ce qu'il est. la question pour la personne suivante. Ouais. Hmm. Non, ça va être trop. Hein. Suis-je capable d'être moi-même sans m'identifier et sans me comparer aux autres? On change la question alors. Magnifique. Est-ce que tu peux la répéter? Suis-je capable de...